Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance où nous allons nous pencher sur vos amours et tenter de découvrir ce qu'il va advenir pour vous dans le domaine amoureux, amical ou simplement relationnel. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir les messages qui vont vous être délivrés dans cette vidéo. Pour ce faire, rien de plus simple, je vous invite à choisir l'une des deux guidances qui s'affichent sur votre écran, la première ou la seconde, ou pourquoi pas les deux, si vous vous sentez attiré par les deux guidances, et nous, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où, je vous le rappelle, nous allons tenter de voir ce qu'il va se passer dans votre vie dans le domaine amoureux, amical et relationnel. En première carte, vous avez reçu la visite de 4 personnages. Ce sont 4 sœurs qui semblent partager entre elles des confidences, des informations importantes, voire même des secrets. Cette carte vient nous rappeler l'importance d'avoir des amis sur qui l'on peut compter et avec qui on peut s'épancher sur nos tourments intérieurs. Lorsque l'on a quelque chose sur le cœur et qui parfois peut être trop lourd à porter, le simple fait de l'exprimer par des mots à une personne de confiance peut aider à soulager le fardeau que l'on porte en soi. C'est une carte qui appelle à l'ouverture et qui appelle aussi au partage de vos émotions. Parfois, le simple fait d'en parler ou de l'écrire peut être un véritable soulagement et des situations peuvent se débloquer par le dialogue et par l'écoute des uns et des autres. Je perçois aussi beaucoup de bavardage. Soit c'est votre mental qui vous inonde de ses doutes et de ses confusions, soit ce sont les autres qui peuvent hypothétiser à votre sujet. Le plus important est que vous avanciez dans votre justesse et que votre pensée soit alignée avec vos aspirations. Nous allons maintenant voir les événements à venir dans votre domaine sentimental de façon très concrète. Et vous avez reçu la carte du Lion, la carte du Triomphe et enfin la carte de la force active. Vous êtes en train de vous rendre compte que la voie que vous avez choisie est bloquante. Votre façon d'être et d'agir ne vous mène nulle part. Il est donc temps de vous remettre en question. Vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être d'un avis extérieur qui vous permettrait d'envisager la situation sous un autre angle et de sortir de cette impasse dans laquelle il n'y a pas d'issue possible. Alors lâchez prise et remettez les compteurs à zéro. Le temps est à l'introspection et au retour au calme intérieur. Avec la carte du triomphe, on voit bien que vous allez reprendre les choses en main. Vous allez vous reconstruire sur des bases plus solides et votre nouvelle assise sera plus stable. Cette période de négation est donc passagère. Vous allez reprendre votre pouvoir en main et briller à nouveau comme un soleil. N'oubliez pas que la confiance en soi et l'indépendance de l'être attirent les regards. On devient tout de suite plus intéressant quand on est sûr, en pleine possession de ses moyens et surtout quand on le croit. J'ai le sentiment aussi avec la carte de la force active qu'un cycle compliqué se termine et que vous allez rebondir sur un nouveau chemin de vie. Ce pourrait être une main tendue qui va vous hisser vers la vision que vous cultivez actuellement dans votre esprit. Vous allez quitter certaines de vos habitudes ou certaines de vos routines qui vous maintiennent au sol. Votre existence va s'en trouver transformée et je vois pour vous ici comme une renaissance faite de nouveautés et faite de grandes premières. Pour terminer cette guidance, nous allons voir la bénédiction qui vous est envoyée et vous avez reçu la carte de la bénédiction de gratitude qui vous dit « Sois reconnaissant pour toutes tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. » Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli. On apprend de chaque expérience et aujourd'hui, vous savez un peu plus qu'hier ce qui est bon pour vous. Suivez votre cœur,
faites grandir ces messages en vous jusqu'à ce qu'ils puissent voler par eux-mêmes dans votre réalité. Oui, c'est ça, votre création. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous si ces guidances trouvent un écho au fond de vous. Je vous envoie toute ma gratitude et j'espère aussi vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième guidance où, je vous le rappelle, nous allons tenter de voir ce qu'il va se passer dans votre vie dans le domaine amoureux, amical et relationnel. En première carte, vous avez reçu la visite de la déesse Dragon. On voit sur cette carte une déesse à la chevelure flamboyante, assise sur son dragon et qui semble le regarder avec amour, confiance et beaucoup de complicité. Elle tient également dans sa main une étoile qui est un symbole très fort de protection. Alors cette étoile, elle représente aussi l'ensemble des signes que la source créatrice met quotidiennement sur votre chemin et qui permet justement de ne pas vous perdre dans les méandres de la vie. Le dragon, lui, est annonciateur de bonne fortune et de chance. La couleur rouge qui domine cette carte annonce la passion avec son lot de sentiments intenses. Amis célibataires, cette nouvelle pourrait donc vous réjouir. Votre persistance et vos efforts ont été entendus et il se pourrait bien que l'amour soit bientôt au rendez-vous dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous allez être récompensé. Et une période de chance et d'amour commence et de très belles choses vont se présenter à vous. Continuez de croire en votre bonne étoile, acceptez la joie qui se présente à vous et autorisez-vous à être simplement heureux, c'est très important. Nous allons maintenant voir les événements à venir dans votre domaine sentimental de façon très concrète et vous avez reçu la carte de la nouvelle voie, la carte de l'enfermement et enfin la carte du retour. Alors, c'est décidément une guidance plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors, il y a effectivement, et vous l'avez ressenti, un nouveau chemin qui s'est présenté ou est sur le point de l'être avec plus d'opportunités, de nouvelles rencontres et davantage ouvert sur le monde extérieur. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, avec bien entendu son lot de surprises et d'inconnus. Ce peut être exaltant comme cela peut être effrayant aussi, parce que quitter un passé fait d'habitudes sécurisantes peut être source de stress et d'anxiété. Alors vous devez apprendre à faire confiance en l'avenir. La carte de l'enfermement marque une période de doute. Vous craignez peut-être de sauter le pas alors que tous les feux sont en train de passer au vert. C'est un mécanisme classique de défense du mental qui craint plus que tout la prise de risque et finalement le lâcher-prise. En réalité, vous êtes votre propre frein. Vous allez probablement avoir aussi besoin d'un peu de temps pour assimiler et accepter ces cadeaux inattendus de la vie. La carte du retour annonce le retour du passé. Ce pourrait être un ancien amour qui ferait une nouvelle apparition dans votre existence, d'anciens amis qui viendraient vous donner de leurs nouvelles. Que vous le vouliez ou non, le destin va vous sortir de votre cocon, d'une façon ou d'une autre. Il va venir pour vous emmener là où vous devez être, parce que vous l'avez souhaité très fort et que maintenant c'est présent et c'est réel dans votre réalité. Pour terminer cette guidance, nous allons voir la bénédiction qui vous est envoyée et vous avez reçu la carte de l'idée bénie qui vous dit « Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Même si cela peut faire peur, vous devrez passer à l'action tôt ou tard. Pour attirer à soi l'amour ou n'importe quoi d'autre, il faut savoir faire un pas vers ce que l'on veut finalement.
Ce n'est pas dans l'immobilisme que l'on crée du mouvement. Alors, n'hésitez pas trop longtemps, mais je sais que vous allez surmonter cette étape transitoire, j'en suis absolument persuadée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si ces guidances trouvent un écho au fond de vous. J'espère que vous allez bientôt briller de mille feux et attirer à vous l'amour sous quelque forme que ce soit. Et quant à moi, j'espère aussi vous retrouver très bientôt.